C'est parti. Bienvenue pour cette redécouverte de la Bible, la parole de Dieu. Cette Bible est appelée ainsi depuis le 5e siècle par l'évêque Saint Jean Chrysostome, qui va l'appeler ainsi, car jusque-là, c'est un ensemble de documents, un ensemble de parchemins, 73 livres, 46 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Le canon, tel qu'il est aujourd'hui, sera fixé au 4e et 5e siècle au Concile d'Afrique, et puis ensuite, définitivement, cela sera fixé au Concile de Trente. Les livres qui ne seront pas retenus, on les appellera les livres apocryphes. Quant aux chapitres, aux numérotations et aux versets, cela viendra bien plus tard. Les chapitres seront numérotés à partir du XIIIe siècle par Étienne Langon, archevêque de Canterbury, ainsi que les versets par Étienne Robert en 1550, qui est un imprimeur français. Mais qu'est-ce que la Bible? La Bible, c'est d'abord une rencontre entre Dieu et un homme, puis un peuple. C'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes et c'est l'histoire de cette rencontre, l'histoire de tout un peuple, mais aussi l'histoire de l'humanité, notre propre histoire, puisque nous faisons partie de ce grand peuple. C'est pour cela qu'il est important de connaître cette histoire, important de se laisser habiter par ce que Dieu a fait, car Dieu, s'il s'est fait homme, c'est pour conduire les hommes jusqu'à lui. Dieu, s'il est venu dans ce monde et s'il a rencontré les hommes, c'est pour que les hommes s'habituent à vivre avec lui. C'est ce que nous allons chercher à faire tout au long de cette redécouverte de l'histoire biblique. Je le disais, 46 livres dans l'Ancien Testament. Des livres historiques, 21 livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome, que l'on appelle ces 4 premiers livres, Pentateuque ou Torah, ou encore la Loi, et puis Josué, Juge, Ruth, 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, 1 Maccabée et 2 Maccabées. Il y a aussi 7 livres de sagesse. Ces livres sont le livre de Job, des psaumes, des proverbes, de l'Ecclésiaste ou Coëlette, le Cantique des Cantiques, le livre de la sagesse, l'Ecclésiastique ou Siracide. Enfin, des livres prophétiques, 18, avec les 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et suivi des Lamentations de Baruch, qui est une annexe de Jérémie, suivi enfin d'Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie, Malachie, les 12 petits prophètes. C'est ici la classification de la Septante. C'est une traduction qui a été faite par 72 sages en Égypte, à Alexandrie, en 270 avant Jésus-Christ, à la demande de Ptolémée II. Dans la classification hébraïque, on trouve la loi, les prophètes et les autres écrits. Certains livres n'existent pas ou sont regroupés dans la traduction hébraïque. Nous nous retrouvons maintenant pour continuer l'histoire biblique avec une introduction au Pentateuque et à la Genèse. À tout de suite.